dîner portait sur la définition des missions qui incombent aujourd'hui à l'État et aux collectivités territoriales. Quelle politique publique pour répondre aux missions publiques, dans le cadre de quelle complémentarité, avec quels moyens humains financiers. Donc la synthèse des interventions et débats s'organise en 2 points. À quoi faisons-nous face et quelle résistance aux attaques contre le service public? Quelles propositions? Donc, à quoi faisons-nous face? Une civilisation disparaît, nous disait Willy Pelletier, celle des services publics, de la péréquation, de la protection sociale, des biens et patrimoines communs. La sécurité sociale cède le pas à la concurrence de tous contre tous, à l'alliance du fric et de la trique. La conception du rôle de l'État, organisée autour du service public, instrument de l'action publique, change. Depuis 30 ans, on assiste à une remise en cause de cette conception autour de différents axes. Les ressources publiques, d'abord, elles sont orientées vers le capital, elles sont pillées par le capital au détriment de la réponse aux besoins humains. L'apparition et la mise en avant des concepts de concurrence, de privatisation, de contractualisation, y compris de la fonction publique. L'intégration dans la gestion publique de nouveaux critères de gestion et d'évaluation issus du privé. Une nouvelle définition de l'intérêt général vue sous l'angle unique sous l'angle financier et comptable, et l'externalisation des décisions publiques par des consultants privés. Le nouveau management public s'opère avec la complicité de la haute fonction publique acquise au néolibéralisme et surtout à l'émergence d'un nouveau personnel politique, pur produit de l'ascension au sein des partis politiques. Ce nouveau personnel qui s'emploie à dévaluer la fonction publique et à introduire les techniques de gestion du personnel du privé dans la fonction publique. Cette nouvelle noblesse libérale d'État est plus vivace que jamais. Elle protège ses privilèges, elle ignore et méprise le travail réel, les fonctionnaires et agents publics, leurs représentants. Elle tente de supprimer leurs droits et garanties collectives et sociales. Elle tente de réduire la démocratie sociale et le dialogue social à l'accompagnement des politiques de réduction d'emplois et de droits, à la réduction de la qualité du service public. Donc face à tout ça, quelle résistance, quelle proposition? L'État social n'est pas inné, il est le fruit de luttes et de conquêtes passées. Le témoignage des vies militantes, victimes de répression et auteurs de victoire, nous oblige. Alors, quelles réflexions, quelles actions? Comment tenir tête aux représentants du capital, à la frénésie de profit? Comment faire vivre une nouvelle conception de l'État et plus largement de l'action publique, orientée vers le développement humain, la dignité et l'égalité des personnes, le bien-être des populations et des salariés, le destin de la planète? Notre but essentiel pour parvenir à cela, c'est la défense et la reconquête du service public, de pair avec la défense et la reconquête industrielle. Il nous faut réinventer le modèle de développement social autour du service public et de ses valeurs. Ce but implique plusieurs choses. D'abord, un État fort en capacité d'assurer la laïcité, l'égalité, la solidarité, la cohésion sociale des citoyens, des territoires. Ce but implique une fonction publique sous statut garante d'une administration neutre, impartiale et égalitaire, une fonction publique productrice de richesse et d'efficacité sociale, une fonction publique citoyenne. Ce but implique de travailler des convergences internes et externes à la CGT autour de l'idée du service public dans un cadre démocratique qui donne la parole aux citoyens, usagers, salariés du service public, qui les associe également aux prises de décision qui les concernent. Bien sûr, tout nous pousse à la protestation, à la lutte, à la révolution,
nous devons être ambitieux. Les luttes sont déjà nombreuses, mais avec quelle temporalité et contenu partagé? Comment fabriquer de l'intérêt commun entre les différents acteurs de la lutte? La manifestation du 9 avril est incontournable, mais d'autres doivent suivre, en réunissant tous ceux qui résistent à l'austérité, tous ceux qui portent la République unitaire, laïque, sociale.